Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto réglage soupape pour un 2,5 KXF de 2010. Donc j'en profite pendant qu'il y a le confinement pour effectuer ça avant l'été, avant la grosse session motocross et enduro. Une BTR de 6 pour enlever le cache-culbuteur. Ensuite, il vous faut une clé de 8 pour ce qui va être du tendeur de chaîne. Ensuite, de cette pièce qui va sur les arbres à cam. Ensuite, il vous faut une clé de 12 pour enlever le boulon du tendeur de chaîne. Ensuite, il va falloir une douille de 15 pour faire le pont Moro, ainsi qu'un tournevis que j'ai mis là. Cruciforme pour mettre dans le puits à bougie pour voir si le piston il est vraiment au point Moro. Ensuite, il va vous falloir deux tournevis plats comme ça pour celui-ci. Comme ça abîme pas le pas de vis. Après, il faudra enlever celui-ci. Tac. Donc tout d'abord, donc moi j'ai déjà commencé à démonter ainsi que la chaîne comme ça. Tac. Donc pour en arriver là, vous enlevez votre calcul-buteur qui se trouve ici. Ensuite, vous enlevez votre tendeur de chaîne qui se trouve ici. Ensuite, vous enlevez le gros écrou là, le petit là. Ensuite, il vous faut votre douille de 15 pour faire le pont Moro, ainsi que le tournevis que vous mettez dans le puits à bougie pour faire monter le piston ou descendre le piston. Ensuite, une fois que vous êtes haut avec le tournevis cruciforme, donc vous le mettez dedans, vous faites tourner le moteur toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, donc à droite. Ensuite, vous regardez le tournevis, dès qu'il est au plus haut, vous regardez dans celui-ci, normalement il devra apparaître une barre entre ces deux traits, entre ce trait là et ce trait là. Une fois que vous en êtes là, donc vous basculez les arbres à cam ici pour enlever le poussoir qui se trouve là, ainsi que celui-ci, et pareil pour l'admission. Une fois que vous en êtes là, donc pour le jeu aux soupapes, donc moi j'ai déjà fait le mien, donc ça donne ça. Donc échappement gauche 23, échappement droit 19, admission 16 à gauche et 16 à droite. Donc une fois que vous avez pris votre jeu avec vos cales, donc moi j'ai pris mon jeu, donc j'ai pris ma cale de 23, donc ça passait mais en forçant. Ensuite 24 ça passait plus, 19, donc 19 ça passait, donc 20 ça passait plus, 16 ça passait mais 17 ça passait plus, et là pareil. Donc une fois que vous avez fait ça, donc il faut que vous sachiez, donc là moi j'ai des petites pastilles comme ça. Tac, ça donne ça. Donc là par exemple c'est une 300. 300. Donc là, moi j'ai 23. 23 là. Donc pour calculer le jeu, c'est tout simple. Donc vous faites 0,23. Donc celui-ci, moins, donc le jeu que vous voulez, donc l'échappement c'est entre 0,17 et 0,22. Donc moi par exemple si je veux 0, on va dire 0,18. Donc ça est égal. Donc 0,23 moins 18, ça fait 0,5. 0,5. Sachant que ici, j'ai une pastille de 3. Donc là, donc je fais 3 plus 0,5 est égal 3,5. Donc il me faudra une pastille de 3,5 ici pour arriver à
0,18. Donc ainsi de suite pour les autres, s'il vous faut des pastilles inférieures ou voilà. Donc par exemple, si vous n'êtes pas sûr, donc là, si vous avez 23 et vous voulez diminuer le jeu, donc si vous voulez diminuer le jeu, va falloir, comme vous voyez, augmenter la pastille. Donc j'avais une 3, je veux une 3,05. Par contre, si je veux diminuer, eh ben, on fait l'inverse. Donc si je veux, par exemple, là j'avais 16, si je veux par exemple 20, eh ben, j'aurai une pastille de 2,96. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, là, vous revenez là. Donc comme je vous ai dit, vous enlevez l'arbre à cam, le poussoir. Ensuite, il y a une pastille dessous, vous la changez. Vous remettez ça. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse ouvert. Donc j'en étais où? Ouais. Donc là, tac, vous remettez le votre poussoir. Ensuite, une fois que vous avez tout bien mis, donc là, vous avez un petit point à droite, un petit point là, en haut. Pareil là, un petit point là et un petit point là. Donc vous regardez, il faut toujours que ce soit aligné. Si c'est pas aligné, vous devez intervertir les maillons pour faire en sorte que ça se soit aligné comme ça avec celui-ci et là pareil. Donc vous voyez, il y a un léger jeu. Donc par exemple, si lui je le mets tout à droite, donc lui tac. Par contre, si je le mets comme ça, hop, vous voyez, là ça va nickel. Donc ça c'est bien l'échappement et ça l'admission. Une fois que vous faites ça, donc là vous avez votre tendeur de chaîne, donc vous le remettez. Ensuite là ça va retendre la chaîne. Ensuite vous venez mettre votre pièce comme ça, ainsi que les demi-lunes comme ceci. Donc ça, si vous voulez un petit conseil, il vous faut le graisser, comme ça au moins ça reste collé à ça, parce que ça c'est vachement fragile. Si vous le faites tomber dans le moteur, il faut ouvrir l'allumage et compagnie, donc c'est assez compliqué. Quoi? Tiens. Voilà, donc une fois que vous faites ça, vous remettez cette pièce là. Ensuite, vous remettez votre écrou de 12 pour tendre la chaîne. Ensuite, vous contrôlez la tension de la chaîne. Ensuite, bien penser à toujours être au point moro, hein, parce que des fois, quand vous intervenez là-dessus, bah, en fait, ça fait bouger le point moro et du coup, après, si vous allez reprendre votre jeu au soupape, ça va faire un mauvais réglage, ça va pas être top. Donc là, toujours regardez si vous êtes au point moro. Ensuite, une fois que vous avez tout mis, le tension de chaîne, les caches qui vont sur les poussoirs, vous faites tourner 3-4 fois le moteur. Ensuite, vous remettez bien au point moro. Ensuite, vous reprenez votre jeu aux soupapes. Et une fois que c'est fait, si c'est tout bon, vous pouvez tout remonter. Et là, c'est reparti en avant toute. Voilà.